would love me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode énervé de Digital Rehab. Comment ça va les jeunes ? On a totalement craqué là. Les jeunes. Les jeunes. C'est l'approche du printemps. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est très plaisant. Ça m'enjaille. Ça te fait devenir un mal alpha? Ah, j'aurais pas la prétention d'être un mal alpha. Si, quand même. Moi, je dirais que Je oui. m'améliore petit à petit, Voilà. jour après Wow. jour. Un papa énervé et en forme. C'est Un comme ça papa que je te énervé et en pleine forme. qualifie. Bah, D'où l'introduction, du coup. Tout est lié. Coïncidence. Je crois Je pas. crois pas. Mais l'intro. Ah bah bien sûr. Bon. Alors, est-ce qu'on se dit chacun une news de notre semaine, les garçons? Un événement là. Un petit truc. Un event Un event. On peut. Ok. Vas-y, commence. Hugo. Ok. J'ai passé 190 au soulevé de terre. Et franchement, RPE 6 ou 7. Vraiment au calme. Au calme. Est-ce que Voilà. tu peux traduire pour les non-énervés de la muscu? Soulevé de terre est l'un des 3 exercices principaux composant le SBD, donc squat, bench, deadlift. Mhm. Le soulevé de terre C'est étant le pas plus deadlift. C'est un exercice de musculation. RPE étant grossièrement, on va dire, une échelle pour évaluer la difficulté de l'exercice. Mhm. Mhm. Et vous voulez savoir quoi d'autre ? Enfin, Non bah, Bah, t'as donné toi un événement. c'est déjà bien. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est déjà bien. Merci à Jérôme. vous d'avoir écouté. Alors moi, c'est beaucoup plus intimiste. Oula. Je dirais que j'ai eu des petites alertes de santé récemment et j'ai fait une batterie de tests. Et à la fin du dernier test qui a eu lieu pas plus tard qu'hier soir, Oh. il s'avère que je suis en excellente forme. Ah, Waouh. bah tu vois, Voilà, ça fait papa plaisir. énervé, mal alpha En forme. et en pleine forme. C'est Magnifique. super. Écoute, ça fait plaisir. Et je vais conclure ça en annonçant une bien triste nouvelle. Je me suis fait une petite entorse au doigt Aïe. après une semaine de détente au ski. Une écharpe dans ton doigt ? Rien à voir avec une écharpe. Pas mal. Petite Hugo qui référence. développe des références. Sujet épineux. Aïe, Oui, aïe, aïe. let's go. Non, là, on est Le podcast sur s'élargit. une bonne dynamique. Non, bah c'est très bien. Merci à tous les deux les garçons pour vos petites anecdotes. Bah, C'est merci à sympa. toi d'avoir proposé ce format, c'est très cool. Pas de souci. Si vous avez un pouce de rechange, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos annonces Le Bon Coin. Je peux payer. Voilà. En bitcoin. Ah oui, il est très fort, il est très fort. On va faire toutes les actualités. C'est Hugo Décrypte. Je crois que Jérôme part à Dubaï prochainement. C'est ça? Non, c'est Oussama Amar qui vient chez lui. Ah, ça n'a ça rien à n'a voir. rien à Je reçois- J'ai pris un coach, je crois qu'il s'appelle Antoine Blanco. Il vient me faire un programme sur mesure. Pour la shape aussi. Ah, j'avais pris tout, c'est la tomate oignon. Salade Ok. tomate. Ah oui, bon. Très Attention, bien. hein. Pas de kebab. Juste salade tomate oignon, sans kebab. L'introduction n'a plus. Non mais c'est bien, c'est bien. Je suis C'est content. très bien. Et sinon, on parle de quoi aujourd'hui ? Ah, je crois qu'Hugo nous a concocté une petite masterclass. Effectivement. Je peux en parler maintenant, mais est-ce Bon. que tu voudrais pas parler de l'invité d'abord ? Vas-y, mais juste avant, fais un petit teasing. s'il te plaît. Ouais. Un petit teasing. Alors, je vais essayer d'être un peu métaphorique. Vous les recevez souvent dans vos boîtes mail. En fait, c'est les mails. Voilà. Ah ok, super. Non, aujourd'hui, on va parler du guide ultime pour vos mailings, pour vos newsletters. Appelez ça comme vous voulez. On va vous donner des vrais tips actionnables, intéressants, et que vous allez pouvoir mettre en œuvre, que vous envoyez ou pas des campagnes de newsletters. Vous allez même pouvoir les revendre, ces conseils, à prix d'or. Sur Le Bon Coin. Par exemple, en Ok. même temps que vous avez recherché un pouce pour Robin. Let's go. Ok. Voilà. Non bah les gars, moi je peux commencer par le petit le Ok. scalpel, ce qu'on appelle traditionnellement le scalpel. Bon, il n'y aura pas d'intro pour cette fois, ou peut-être que si, on verra bien. Jérôme, Tu parles du petit jingle hein ? du petit jingle, on peut le mettre, Oui. on peut ne pas le mettre. Hein. Oh, on va mettre autre chose, voilà. Allez, Bah, le voilà. scalpel. On lance. Eh bien cette semaine, je vais vous parler de Vincent Souchière. Ok. Je dis tout le temps, on parle tout le temps des mecs de LinkedIn. J'avoue que je l'ai déniché dans un premier temps sur YouTube, avant de lier les ponts, tout ce que vous voulez, et de voir qu'en fait je l'aperçois souvent sur LinkedIn. Mais il y a pas mal de sujets en ce moment d'actualité sur tout ce qui est GA4. Je vous en parle souvent, le tracking, avec, sans trop rentrer dans les détails techniques, Consent mode. le consent mode évidemment, qui est évidemment entré en vigueur avec le Digital Market Act. Dis-nous en Pourquoi plus. sur ton ordinateur, il y a un logo de, de GTM avec un chapeau et un fouet ? Ici, là. Un chapeau et un fouet. Et bah c'est tout simplement la chaîne YouTube de Vincent Oh, que j'ai découvert en faisant pas mal de recherches, et je me suis rendu compte que je regardais C'est un copain à Nelly Kempf. à qui Peut-être. Je ne saurais dire. Je sais pas Je du ne tout. pense pas qu'il soit Parce proche. qu'elle avait le chameau ou le dromadaire aussi dans une entité visuelle. là. Ah non, ça n'a rien à voir là, c'est juste une miniature YouTube D'accord. dont Hugo parle. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Mais ouais, en arrivant sur sa chaîne, du coup, que j'ai visité récemment de par mon auto-formation sur le consent mode, Mhm. j'ai réalisé que j'avais déjà regardé plusieurs de ses vidéos sur du coup des différents sujets de tracking
qui sont très bien vulgarisées, très précises sur tout ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez une problématique très très précise, on va prendre deux petits exemples au pif, comme on dit, justement pour l'installation du consent mode via certaines bannières cookies spécifiques. Il a tout simplement fait des vidéos sur différentes justement bannières de cookies différentes. Là, qu'est-ce qu'un data layer? C'est un terme un peu technique, pareil, si vous posez la question, boum, vous avez directement une vidéo. Ok. Comment créer des chemins d'utilisateurs, comment créer des entonnoirs sur GA4. Tout ça, c'est des sujets vraiment techniques et précis. Dont il répond parfaitement via des petites vidéos d'une dizaine de minutes globalement. Donc voilà, je vous le conseille à toutes et tous. Je pense que vous avez tous et toutes, encore une fois, des conseils à tirer de ces vidéos YouTube. Et du coup, de mon côté, je me suis formé auprès de lui. J'ai pris un petit accompagnement qui s'est très très bien passé. Je lui passe d'ailleurs le bonjour s'il passe par là, mais en tout cas, je vous invite à aller le suivre, à aller regarder ses petites vidéos si vous voulez vous instruire et vous former sur GA4, ou le suivre sur LinkedIn. Je crois qu'il est un peu moins présent, mais il partage quand même des trucs cool. Enfin non, en vrai, je le vois régulièrement, donc je dis n'importe quoi. D'accord. Mais voilà. Et quand tu dis que tu as fait une formation auprès de lui, c'est quoi? Il a une offre sur Malte? Non, pas du tout. C'est simplement du coup dans une problématique d'auto-formation sur le consent mode, pas mal. Même s'il avait des petites vidéos que j'ai regardées, c'est un sujet quand même qui est assez complexe. Et même pour en fait, mon objectif c'était vraiment pas de savoir le mettre, de savoir le mettre en place, mais de le comprendre pour après pouvoir l'expliquer pour mes clients ou quoi que ce soit. Et donc on a passé 3 heures. On devait passer 1 heure ensemble à la base. On a passé 3 heures ensemble à discuter de plein de choses, même de la vie de freelance, d'auto-entrepreneurs entre nous à la fin. Mais on a surtout aussi beaucoup parlé de ce sujet-là. Et il m'a donné pas mal de réponses et j'ai pu, je comprends désormais, je sais expliquer qu'est-ce que le consent mode, à quoi ça correspond, avec tout ça. C'est lié avec MeToo ou... Rien à voir. J'avoue, j'ai pas la rêve. Je veux bien. Alors, on parle de consentement. Ah, ça y est, je l'ai. C'est bon. Ouais. Voilà. Ok, bien joué, elle est GG. un peu douteuse, je te l'accorde. Voilà. Je me dis, est-ce que je lâche quand même oui. des petits bruits d'oiseaux? Parce qu'on est à la plage, c'était Non, ça, des bruits d'oiseaux? Les criquets. La criquet. Ah, des criquets. Autant pour Toi, t'es un mec de la ville. Non, pas trop. Hein. Mi-figue, mi-raisin. Je pense que je vais vous lâcher quand même quelques petites informations. Si jamais, vous, chers auditeurs ou auditrices, vous demandez ce qu'est le consent mode, sait-on jamais. En gros, donc, via le Digital Market Act, dont Hugo vous a déjà parlé, Tout à fait. il impose que, la deadline étant au 6 mars 2024, donc là c'est assez récent, en gros il y a 2 nouveaux paramètres de tracking qui sont à suivre via Analytics. Ça commence à être un peu compliqué, je vois Jérôme un peu... ouais. On va faire très simple. Ça en me gros, parle encore, mais j'imagine Jean-Michel Entrepreneur. On va faire très simple. Écoute Jean-Michel Entrepreneur, écoute-moi bien, c'est pas des menaces. En gros, quand tu arrives sur un site, par défaut, tu n'es plus censé collecter aucune donnée. C'est-à-dire que ta balise Analytics, qui va collecter et enregistrer toutes les données des utilisateurs, n'est plus censée fonctionner. Il faut attendre un consentement de l'utilisateur. Et évidemment, s'il dit j'accepte tout, tu déclenches tous les cookies. Mais si il accepte rien, tu déclenches rien, simplement, donc tu connectes pas de données. Et c'est là que la modélisation va rentrer en compte, rentrer en place, quoi, dans la salle, boum, hop, modélisation au calme. Et s'il trie, par exemple, il dit ok, je veux les cookies Analytics, mais pas les cookies Facebook ou Google Ads, tout simplement, on va devoir aller rechercher cette information, déclencher, dire voilà, ok, il veut ces cookies-là, mais pas les autres, etc. Pour ne déclencher que les balises nécessaires. Non, enfin voilà, messieurs, j'espère que je vous ai pas perdu, les auditeurs non plus. Et en tout cas, on mettra évidemment toutes les informations de Vincent dans la description si jamais vous voulez vous former. C'est très cool. On consent à tout ça. T'as dit qu'on consent? Oh oui. Tu consens à fournir les informations. Je consens à fournir les informations et je consens à animer le bloc ensuite. Bon c'est pas mal de consentement, ça. Ah oui, c'est très important. Donc, voici l'heure du bloc. La transition. Tu l'aimes pas le... Tu préfères le voici l'heure du bloc. Petit fail. C'est pas grave, ça arrive. Voici l'heure du bloc. Oh oui, celui-ci était plutôt pas mal. Voilà. Peut-être qu'on a été notifié par mail de cette arrivée du bloc. Non, dans les spams. Justement, tu fais bien d'en parler. Ok. Puisque c'est l'un des 4 piliers. J'ai relevé 4 piliers aujourd'hui que je vais vous donner pour que vos mails soient les plus optimaux possibles. Optimaux ? Ouais, je pense. Oui. Ok. Donc, puisque vous n'êtes pas sans savoir que vous envoyez ou non des mails, que vous allez les recevoir potentiellement soit dans votre boîte de réception classique, la boîte de réception principale, ou alors dans votre dossier spam. Même parfois, il y a différentes catégories pour les pros du classement, comme Robin, par exemple.
Les indésirables, donc. Les pourriels. Parfois, non, C'est c'est vrai. précisé, on parlait de pourriel. Ouais, Ouais, n'est-ce non, pas j'ai déjà rencontré ce Ouais. terme. Donc moi aujourd'hui, ce que je voulais vous donner, et puis vous me direz les gars si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez déjà rencontré des petits experts avec ça justement, et on pourra en discuter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mail déjà c'est du contenu HTML. Qu'est-ce que c'est HTML? Hypertext C'est un- Markup Language. Ah Voilà. oui, t'as Voilà. révisé, hein, t'as révisé. Eh ben non, mais je m'y connais. Ah, ok. Voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, voilà, comme je le disais, j'ai relevé donc 4 éléments qui sont vraiment importants. On va commencer directement par le premier. Pour envoyer des mails, il vous faut forcément une liste de contacts. Sinon, vous allez l'envoyer à qui? Jean-Michel l'entrepreneur, peut-être, à la rigueur, si vous avez Tata Suzanne, moi. par exemple, voilà, votre liste de contacts. Mais là, à nouveau, attention, parce qu'il y a des exigences à respecter, un petit peu comme le consent mode. Il faut avoir recueilli ce qu'on appelle le double opt-in. Oh, ça me dit quelque chose. Pour pouvoir envoyer des mails, il faut que les gens aient donné leur consentement, sauf éventuellement dans un cas de prospection auprès des professionnels. Si vous-même vous êtes un professionnel et que vous contactez ce professionnel dans un domaine qui est lié. Oui, tu fais un salon B2B, tu récupères des cartes de visite, Voilà. tu envoies un mail dans la foulée. C'est ça. Mais en tant que particulier, c'est encore différent. Enfin, quoi qu'il en soit. Là, on va pas forcément parler de ça. La première étape, en fait, ça va être vraiment de nettoyer, de trier votre base de données. Si vous allez faire un envoi, on va dire, qui va être vraiment massif, voilà, je sais pas, on va parler de... vous avez un fichier de 150 000 mails. Bon. Là, Considérable. c'est considérable, c'est colossal. Et forcément, si vous l'envoyez tel quel, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir forcément des problèmes. Donc, plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Le premier, ça va déjà de vérifier la source de vos données. Est-ce que vous avez acheté le fichier? Attention, pas forcément une bonne pratique. Méfiance, restons sur nos gardes. Soit vous avez collecté ce fichier, par exemple, sur les commandes de votre site web, vous êtes parfaitement dans la règle, et du coup, il n'y a pas forcément de problème. Sinon, vous avez des outils qui existent, comme Captain Verify, voilà, on leur fait un petit peu de promotion, qui vous permettent de vérifier tous vos fichiers mail. Voilà, ça va vous permettre de faire un tri selon des algorithmes. Alors là, je n'ai pas forcément le fonctionnement technique, mais voilà, ça vous permettra déjà de nettoyer un peu votre fichier, notamment dans le cas où vous faites de la prospection. Parce que ça va vraiment être le nerf de la guerre. Votre fichier votre liste de contacts, c'est vraiment ce qui va par la suite définir tout. Qu'est-ce que ça te permet, Verify, du coup, de te retirer des doublons? En quoi ça pourrait te check le fait que tu aies une entrée avec double opt-in? ouais, non. C'est un formulaire rempli Effectivement, ou... j'ai peut-être pas parlé de ça, mais Captain Verify ne verra en aucun cas s'il y a du double opt-in. C'est simplement pour vérifier. On n'a peut-être pas... Enfin, on n'a même pas expliqué ce que c'était. Captain Verify? Non, Le le double double opt-in. opt-in. Si tu veux, tu remplis un formulaire, tu donnes ton adresse, c'est la première étape. Voilà. Et après, tu reçois un email qui te dit, voilà, tu dois cliquer ou valider, ou alors tu dois accepter une newsletter. Enfin, Mais tu as une double... avant ça, dans le formulaire, tu as une case à cocher. Oui, je veux recevoir Oui. des newsletters. C'est ça le premier C'est une opt-in. espèce de double validation Voilà. pour être vraiment certain que tu sois enclin à donner ton adresse. C'est ça. Donc notamment t'es vraiment avec, obligé, genre tu reçois un mail après que t'aies dit Ouais. ok je me... Si t'es normalement, dans les ouais. clous, ouais. Si tu fais des Parce que newsletters, ouais. ouais c'est ça, genre moi quand je m'abonne à des newsletters, des trucs comme ça, genre je mets mon adresse une fois, après je reçois 15 000 emails. Eh ben, Tu- c'est tu que reçois la pas un- personne qui te le Non, je propose... reçois- n'a Non, pas- je reçois c'est genre pas, c'est dans les règles. Ouais. Ouais, parce que normalement, Je tu es vérifie censé jamais recevoir après, un quoi. mail disant clique sur ce lien si tu es OK pour recevoir les newsletters. Quoi. Moi, Parce j'ai que- jamais reçu ça. En général, c'est le premier mail que tu reçois. Merci d'être inscrit. Si tu veux continuer l'aventure, entre guillemets, valide en cliquant ceci, ça. Je vous C'est jure, ça. après je suis pas abonné à des milliers de newsletters, genre je dois être abonné à 5 et ça me dit rien du tout. OK, et ben, on va pouvoir les Bah, dénoncer. Ouais, Tes non, providers sont des bargoulins. Non, Des mais- bargoulins, tout à fait. Non, des non, pirates, je sais pas, pirates je- informatiques. c'est bon à prendre. Donc voilà, là, ce qui va vraiment être important, c'est distinguer une newsletter, donc un cas d'envoi régulier de mail, comme l'a dit Jérôme, là où le double opt-in va vraiment être important, et aussi ce qu'on peut appeler la prospection, tout simplement la prospection par mail, parce que là, du coup, comme on l'a dit précédemment, vous n'allez pas avoir besoin forcément de double opt-in, et donc c'est quand même deux choses à différencier. Donc voilà, votre liste de contacts, en fait, il faut qu'elle soit enrichie, il faut qu'elle soit complète, et du coup, Captain Verify, pour revenir à ce que je disais, ça ne va pas du tout vous permettre de savoir si les gens ont donné leur accord ou non, mais ça vous permet de détecter, comme l'a dit Jean, des adresses en doublon, des adresses potentiellement spam trap, ce qu'on appelle. En fait, c'est des adresses mail qui sont créées uniquement si on leur Oui. envoie un mail pour dire bah, Des c'est du adresses spam. jeux concours. Exact, jeuxconcours.biz ou des conneries comme ça. Et voilà, ça va nettoyer votre fichier, comme ça après vous allez pouvoir bien le rentrer avec tous les attributs de contact, c'est-à-dire vous n'allez pas juste rentrer les mails, mais vous allez pouvoir rentrer le prénom, le nom, et ainsi de suite pour faire de la personnalisation. Dans le mail, dans l'objet, mettre Robin, merci de vous être abonné à la newsletter, vous n'avez jamais donné votre consentement, mais voilà, on est des pirates, on est des margoulins, donc voilà, tout faire de la personnalisation, donc c'est très important, c'est vraiment le nerf de la guerre comme j'ai dit. Et voilà pour la liste de contacts, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter à ce niveau-là. Bon, Bah, c'est le déjà fait- intéressant. Ouais, et puis le fait de l'étoffer, bah déjà, ça te permet de segmenter. Parce que si tu as une base de 150 000 et plus, je pense pas que ton bien-service soit unique. Donc, à un Clairement. moment donné, tu en auras peut-être un tiers, un autre tiers, un autre tiers, Tout selon à le fait. cas de figure. Donc, dans tous les cas, au-delà du fait de la nettoyer,
C'est aussi une manière d'économiser de l'argent parce que ça vous évite d'envoyer des mails inutiles et qui vous seront facturés par votre service, d'une part. Ça vous permet aussi d'être vachement plus efficient dans la segmentation quand vous avez un mail focus. Sur une offre. Voilà. Mais Hugo, est-ce qu'il y a un risque, genre t'envoies 150 000 emails d'un coup? Est-ce qu'il y a genre plus t'envoies d'emails genre par gros paquet, on va dire, plus est-ce qu'il y a des problèmes genre quand t'envoies beaucoup de mails d'un coup ou pas? Alors au début, si ton adresse est inconnue, si ton IP est inconnu, parce qu'en fait quand tu envoies des mails, si tu passes par un logiciel, soit tu passes par ton Gmail, mais alors là si tu envoies 150 000 mails, il va péter, ça va pas marcher, ça va prendre énormément de temps et ça va tout casser. Mais si tu envoies avec ton nom de domaine à toi, ton IP, au début il va falloir y aller vraiment tout doucement pour dire aux différents fournisseurs, voilà, je viens d'arriver, je suis nouveau, et pour pas passer en spam justement, parce que si tu envoies 150 000 mails d'un coup, tu vas être bloqué de ton outil, par exemple soit Mailjet, Brevo ou ainsi de suite, ils vont te bloquer tout de suite. Ta réputation, elle va être tout de suite, ton IP elle va être blacklistée, si tu prends une IP dédiée par exemple, et ton nom de domaine pareil, tu vas avoir une réputation qui va être qui va être mauvaise quoi, finalement. Dès que tu vas envoyer quelque chose, ça va passer systématiquement en spam. Oui, parce qu'une grosse campagne, en général, ça s'envoie sur 48 heures, 72 heures. Tu vois, avec la chauffe de l'IP, par exemple. La chauffe de l'IP. Chauffe de l'IP, c'est vraiment juste dire à l'outil, on envoie une telle quantité de mails par jour et on augmente progressivement de tant de pourcents par jour. Histoire de dire, on arrive tout doucement. Exact, voilà, tout à fait. Donc voilà un petit peu. Et justement, ça me permet de vous parler du deuxième point qui est la délivrabilité. Parce que forcément, quand vous allez envoyer un mail, il n'est pas forcé d'arriver dans la boîte de réception. Déjà, il n'est pas forcé d'arriver dans la boîte de réception tout court. Il peut arriver en ce qu'on appelle en hard bounce ou soft bounce. C'est-à-dire, c'est des boucles qui se répètent. Donc, hard bounce, c'est il n'arrivera jamais. Soit l'adresse est incorrecte, soit l'expéditeur vous a bloqué. Et soft bounce, c'est juste, il n'arrive pas, mais potentiellement, à l'avenir, il pourra arriver dans la boîte mail. Et comment ça se fait qu'il n'arrive pas ? Ça dépend. Soit, comme je disais, l'adresse mail est incorrecte. Tu vois, par exemple, tu me donnes ton adresse, j'écris Robin, R-O-B-A-I-N. Bon, là, forcément, il n'arrivera pas. Sauf s'il y a un commis à une adresse Robin. Voilà. Donc, dans le cas-là, elle n'existe pas. Donc, c'est en hard bounce. Et en soft bounce, ça peut être soit des erreurs serveurs. Par exemple, tu t'envoies, le serveur est bloqué, il a trop de demandes. Ou alors, tu sais, il est bloqué par des outils. Quand on voit un mail, tu dis, authentifiez-vous avant de m'envoyer ce mail. Et où la boîte client est saturée aussi. Exactement. Un peu comme les répondeurs sur téléphone. C'est très rare d'entendre ça. Votre correspondant a trop de messages vocaux, vous ne pouvez plus en laisser. Parce que tu n'as pas d'amis, ça. Il suffit du lourd. On va passer à la suite, du coup, concernant la délivrabilité. Voilà, pour éviter le spam, on en parlait juste avant. Donc, peut-être que vous avez entendu parler récemment des changements, des mesures qu'ont pris Google et Yahoo. Ça tombe très bien, Romain. En fait, dès l'instant où quelqu'un va utiliser une adresse @gmail.com ou Yahoo, il va falloir respecter certaines exigences pour lui délivrer le message. Moi, je vais t'envoyer un mail sur Gmail. Bon, si j'utilise mon adresse à moi, ça ira. Mais si j'utilise une autre adresse, il faudra que mon adresse respecte certains critères comme le SPF, DKIM, des marques. Donc tout ça, c'est un peu des termes, ça peut faire peur au premier abord. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu très très peur. Voilà. Un malaise, je crois. J'ai fait effectivement un malaise, mais bon, voilà, mes vêtements sont pleins de boue, mais je reste debout, je persévère dans l'adversité. Pardon. T'es mal à de phrase. Non, tout ça pour dire qu'en fait, c'est vraiment des mots compliqués, mais finalement, si vous voulez, pour faire vraiment simple, ça va être des bouts de code que vous allez mettre sur votre site web, donc qui ne seront pas apparents. C'est vraiment juste un petit peu comme les balises pour Analytics ou autre, et qui va dire à votre service de mail, voilà, c'est bien lui qui envoie via ce domaine, par exemple robin.com. Il est envoyé par robin.com, il est signé par robin.com. C'est tout ce qui est... En fait, c'est juste, ça va avoir pour but de dire aux robots, aux différents services de mail, voilà, c'est bien lui qui envoie et c'est pas un autre expéditeur. Parce que vous pouvez avoir parfois des gens qui envoient via votre nom de domaine, alors même qu'ils ne le possèdent pas. Ah ouais. Okay. Souviens-toi de l'expérience avec le Lofou. Voilà, petite private joke là en ce moment. Ah oui. Voilà. Très bien. Donc, sachez que parfois les expéditeurs peuvent être changés. Celui que vous voyez n'est pas forcément celui qui est envoyé. Et donc, c'est pour ça que Google et Yahoo prennent ces mesures de protection. Très bien. Merci Google, merci Yahoo. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder en ligne. Ça peut paraître un peu intimidant au premier abord, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Surtout, la plupart des outils vous guident pas à pas pour le faire. Et dans tous les cas, c'est une obligation. Donc, ou alors, on peut t'envoyer un petit message, je pense. Vous pouvez effectivement envoyer un petit message. Ceux qui le souhaitent. Comme ça, Hugo aura des amis. Yes. Pour remplir ton voicemail. Laissez-moi des messages vocaux, s'il vous plaît. Okay. Voilà, donc délivrabilité, très important, parce que dans tous les cas, si vous avez une super liste de contacts, mais que vos mails n'arrivent jamais ou ils sont tout le temps en spam, vous allez avoir des statistiques qui sont catastrophiques et ça serait vraiment dommage. Donc voilà pour ce second point. Le troisième, un peu plus... Là, on commence à être un peu plus relax. Voilà, là, on a notre liste de contacts.
On a fait nos paramétrages, notamment pour la délivrabilité. Maintenant, on va se concentrer sur le design. Oh. Une pratique que je déconseille vivement, c'est de faire vos designs en HTML. Ah. C'est une catastrophe. Je l'ai déjà fait, C'est très vilain. c'est très vilain. Même si vous êtes le vrai développeur, et encore les développeurs, s'ils nous j'allais écoutent, ils vont dire que le HTML, C'est pas du code. c'est pas du code. Voilà, c'est un langage C'est le de squelette balisage. de balisage. Voilà. Enfin, bref, dans tous les cas, n'utilisez pas cette technique. Vous pouvez faire, donc comme on en parlait du coup avec les différents outils du drag and drop. Donc vous allez prendre vos petits blocs, vous allez les placer directement avec votre petite souris, votre petite main. Ou autre, si vous avez changé l'icône sur votre ordinateur, ça vous regarde. Quoi qu'il en soit, le design, c'est vraiment important parce que, outre déjà, par exemple, l'objet du mail, qui est très important aussi, le texte d'aperçu, vous allez avoir vraiment le design à l'intérieur, donc des photos forcément qui doivent être optimisées. C'est comme sur Internet, hein, si vous mettez des photos qui font des centaines de gigas, bon, déjà, il se peut que certains utilisateurs aient désactivé le chargement des photos, ce qui est mon cas, comme je suis un pirate du web. Tu n'as pas l'air de confirmer, Jérôme. Je ne dis rien, je t'écoute. Pardon. Voilà, en tout cas, donc, les images, il faut toujours se méfier. Il faut qu'elles soient optimisées donc, en termes de poids, en termes d'image, enfin en termes de taille, pardon. Vous allez avoir le texte également. Méfiez-vous de ne pas prendre des polices qui ne sont pas disponibles sur tous les navigateurs, parce que là aussi, c'est très amusant de voir le résultat quand on utilise des polices un petit peu exotiques. Et méfiez-vous aussi des liens, parce que si vous mettez des liens, testez-les tous. Forcément, ça c'est un conseil que je vous donne, parce que parfois on met des liens qui sont cassés, et ça va vraiment nuire à l'expérience utilisateur. Quelqu'un qui va s'acharner sur le bouton, des clics de colère qui vont arriver. Bon, là, on ne pourra pas le traquer malheureusement, on ne peut pas installer Hotjar dans son mail, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, important, vérifiez tous vos liens. Vérifiez que vos images sont bien optimisées en termes de poids, en termes de taille. N'utilisez pas de polices qui sont exotiques, vraiment restez sur les basiques qui sont proposées par l'outil. Par exemple, ouais. Parce que parfois, on est tenté de se dire je vais importer la police de ma marque, ce qui est une très bonne idée. Ça, mais si votre police est vraiment exotique, vous l'avez achetée ou que sais-je, parfois, certains navigateurs ne pourront pas forcément la lire. Donc, soit elle va être remplacée, soit elle va être illisible, et ça serait vraiment dommage. Et, conseil ultime, à la fin, mettez votre lien de désinscription. Très, très important. C'est même pas un conseil, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation également, mais voilà, parfois, on voit certains qui ne le respectent pas. Moi, j'aimerais que tu creuses encore un peu plus, là, parce que tu parles de texte, tu parles d'image, tu as un ratio quand même qui est important de préciser. Tu as un ratio texte-image. Après, je sais jamais, parce que parfois on entend 30-70, parfois on entend 40-60, du coup je sais jamais lequel donner, mais effectivement... 35-65. Parfait, coupons la poire en deux. Mais ouais, du coup, dans tous les cas, si vous faites, comme j'ai dit déjà, une newsletter qui est composée exclusivement d'images, attention, parce que les images, comme je disais, ne sont pas forcément affichées à chaque fois. Et en plus, voilà, ça peut générer, ça peut mettre du temps à charger, ça peut générer parfois certaines erreurs. Donc, moi, je suis plutôt de la team, ne mettez pas trop d'images, ou alors mettez bien les textes alternatifs pour, au cas où l'image ne s'affiche pas, vous ayez un petit texte. Et pareil pour les boutons avec les titres de liens. Comme ça, vous allez pouvoir, malgré tout, si les gens n'affichent pas, pouvoir afficher du texte. Okay. Oui, puis je pense que si on n'a pas d'aptitude en tant que rédacteur de mail, du coup, tu as pas mal de templates. Parce que c'est un mail, ça doit sensiblement être un petit peu comme un article de presse. Tout à fait. Tu as ton accroche, tu as un visuel qui illustre ton accroche. Tu as des pavés. Enfin, c'est quelque chose qui doit être assez... où ton œil peut se balader déjà avant de le lire en profondeur. Donc, si tu attaques massivement parce que tu n'as pas d'affinité avec le design, avec un pavé de texte et autres, tu vas avoir un taux de lecture qui ne sera pas optimisé. Exactement. Donc ouais, c'est compréhensible que certains d'entre vous ne soient pas des designers, c'est pas votre cœur de métier, mais il y a quand même des templates qui vous permettent d'avoir un emailing intelligemment construit en respectant les proportions qu'on évoquait. Et après, pour la partie technique, ça c'est à vous de vous assurer que tout est OK. Ah, clairement. Mais du coup, sur les outils là dont tu parles, et même genre tous les outils d'emailing ou quoi, tu peux vraiment, c'est un peu comme à l'image de quand tu crées un site. Avec un theme builder, genre tu peux complètement te déplacer, comme tu disais, drag and drop, genre tu as des éléments texte, photo, vidéo, tout ce que tu veux. Boutons et tout ça, tu as vraiment... Ouais, donc finalement, ça reste pour quelqu'un qui, même s'y connaît pas trop ou a pas trop d'idées, il y a les templates et lui, il peut personnaliser complètement. Quoi. Tout à fait. Ouais. Les templates, c'est vraiment une super solution. Si vous connaissez pas, comme l'a dit Jérôme, au moins vous avez déjà une mise en page qui est intelligente, qui a été pensée pour... en plus, il y a différents objectifs. Et après, vous avez juste à personnaliser avec votre texte, vos images, vos couleurs, et puis c'est parti. Hein. Donc pour quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est très pratique. C'est très pratique, effectivement. Et là, du coup, on est vraiment sur la partie la moins technique possible, puisque ensuite, ce qui va être fait, c'est sélectionner votre liste de contacts qui a déjà été préalablement triée et rangée, comme on l'a dit précédemment. Vos paramétrages sont faits. Là, il va plus... Une petite partie, avant de vous donner le quatrième et dernier point,
qui va être méfiez-vous de l'heure à laquelle vous allez envoyer votre mail. Parce que ça aussi, c'est vraiment très important. Admettons, tout dépend effectivement de la cible. Si jamais vous êtes une asso qui s'adresse uniquement, qui fait des événements par exemple le week-end ou quoi que ce soit, qui a envie de revenir sur son événement du samedi, vous pouvez exceptionnellement l'envoyer le dimanche si les gens attendent une réponse ou un retour très rapide le dimanche. Mais tout dépend vraiment de votre cible. En tout cas, vous pouvez regarder un petit peu, vous seul connaissez vos clients et vous savez un petit peu à quels horaires ils sont disponibles et quel est le mieux pour envoyer finalement. Mais pensez bien du coup que les gens pourront recevoir ça et il faut se dire vraiment quel est le meilleur moment pour envoyer mon mail. À quel moment les gens vont se dire « Ah là, je suis plus disposé pour ouvrir le mail ». Et justement, il y a une option pour envoyer au meilleur moment. Ah ouais. Voilà, Et comment ils calculent ça ? C'est vraiment quand l'outil connaît un petit peu les utilisateurs déjà. Quand tu as fait quelques campagnes, que tu as déjà envoyé des mails et qui connaît un petit peu le comportement, là, tu vas pouvoir sélectionner au meilleur moment. Et il va se dire, lui, Jean-Marc, il ouvre entre 8h et 10h le jeudi. On va plutôt lui envoyer tel jour. Ok, incroyable. Voilà. C'est très Donc, bien. Petite info. Et du coup, ça me permet de passer sur le dernier point qui est le cycle de vie. Le cycle de la vie. Là, on ne parle pas de la vie. Tu connais oui, ça, toi? Bien sûr. Cette douce mélodie. Ah oui, ça me fait plaisir que vous ayez la ref. En tout cas, ce qui va être important, c'est une fois que vous avez... Bon là, on a fait nos paramétrages. On a fait le tri de notre base de données. Enfin, dans l'ordre. Tri de notre base de données, paramétrage, design. On a choisi la meilleure, on vient de l'envoyer. Incroyable. Là, on est l'heureux, on se met un petit peu sur son canapé tranquillement. Mais ça n'est pas fini. Il y a des statistiques qui vont être à observer, des KPI par exemple. Robin, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un KPI ? Key Performance Indicator. Je n'aurais jamais fait mieux. Quoi qu'il en soit, ça va être toute la partie après, statistique, analyse, mais il va bien falloir prendre un dernier point en compte, c'est le cycle de vie de votre mail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, bon ok, là je viens d'envoyer mon mail, mais quelle va être sa valeur dans le temps ? C'est-à-dire, est-ce que dans 2 semaines, les gens pourront potentiellement encore l'ouvrir s'ils ne l'ont pas déjà ouvert ? Je ne pense pas, enfin après tout dépend à qui vous envoyez, encore une fois, mais on a tellement de mails par jour que se dire en fait, notre cycle de vie de notre mail, il va être... Là encore, ça dépend, mais par exemple, d'1 ou 2 journées maximum. Si les gens n'ont pas ouvert après, forcément, l'information elle va tomber un peu dans l'oubli. Donc, d'où l'importance de faire une relance pour les gens qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas cliqué, ou toutes ces choses-là. Ça va vraiment être un point un point de vigilance qui va être important. Ok. Genre en mode, pour la Saint-Valentin, t'envoies un petit mail J-15. Ouais. Même si t'envoies un mail à genre J-2 et que les mecs ils ouvrent pas directement dans les 2 jours, genre après il sert plus à rien l'email quoi. Ah oui, là en l'occurrence, si c'est un événement particulier et que pour les événements, je pense. Post-événement, après, tu peux jouer là-dessus en disant, par exemple, tu vois, après l'événement, vous avez loupé cet événement, voilà, on vous propose un petit code promo pour, tu vois, dans l'exemple de quelqu'un qui... Oubliez votre chagrin. Voilà. Non, mais par exemple, voilà, tu peux jouer là-dessus, puisqu'en plus, l'outil sait reconnaître ceux qui n'ont pas ouvert. Top. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et genre, tu peux faire des audiences, des trucs comme ça, en mode... Je fais une liste de ceux qui n'ont pas ouvert, des trucs comme ça. Tout à fait, ouais. Okay. Au moment d'envoyer, tu peux dire, prends cette campagne, et tu sélectionnes uniquement ceux qui n'ont pas ouvert. Et tu peux mettre, tu sais, plusieurs conditions à la suite. Par exemple, ceux qui n'ont pas ouvert, plus ceux qui n'ont pas cliqué. Bon, après, c'est logique. S'ils n'ont pas ouvert, ils n'ont pas cliqué. Je vois. Okay. Mais il y a vraiment pas mal de possibilités. Il y a aussi l'automatisation dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment intéressante, notamment dans le cas d'un e-commerce. Quelqu'un qui va venir laisser son mail avec les fameux moins 10%. Abonnez-vous à l'initiateur, il y aura moins 10%. Et ensuite, on va pouvoir lui dire, vous avez cliqué là-dessus, ou que sais-je. Bon, après, là, ça rentre dans des considérations un peu techniques. Mais voilà, il y a vraiment énormément de possibilités avec le mailing. L'automation. Ouais, c'est vraiment assez poussé. Et puis, pour finir, les KPI. Mais ça, il me semble qu'on avait déjà parlé dans notre épisode sur là où on avait listé tous les KPIs. J'ai quand même envie de donner un petit tips, moi. N'hésite pas. Vu qu'on parle de routine, de process avec de l'automation, il y a souvent dans beaucoup de sites e-commerce, après, c'est pas une vérité absolue, mais un mailing de relance qui arrive quand tu as mis quelque chose dans ton panier et que tu n'as pas validé. C'est très bien ça. Tu peux gratter quelques pourcents parce que bien souvent, tu reçois un mail. Ah tiens, tu n'as pas validé ton panier. Si ça peut t'aider, voici un code de 10%. On connaît l'astuce, genre. Qui t'a partagé l'astuce? Ouais, ça se voit que t'as l'air... Je crois que c'est Hugo qui m'en avait parlé. Ah, c'est vrai? Ça ne m'étonne pas. Hugo, il a 10 paniers d'ouverts en même temps. Il attend tous ses achats sur l'année. Oui, non, mais le pire, c'est que c'est vrai. J'ai vraiment des onglets Safari ouverts avec mon panier fait. Et j'attends parfois plusieurs semaines jusqu'à recevoir le code. Et une fois, j'ai capté sur un site qu'en fait, t'attendais, je sais exactement le temps. Du coup, je l'ai partagé à Jérôme. Et tu reçois vraiment un mail en mode 10%. À chaque fois, c'est 10%. Okay. Alors que les codes en ligne, ils sont introuvables. Moi, je m'y connais, un code promo, tel site. Moi, je m'y connais. Extension qui t'analyse les codes promo. Là, on est en train de partager aux auditeurs des vrais conseils.
Et bah du coup, moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas trouvé de code promo en ligne, laissez votre panier. Laissez-le juste 24 heures, 48 heures, vous allez voir par magie dans votre boîte mail. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours, attention. Ou la création d'un nouveau compte, parfois vous avez... Ce qu'on est en train de partager, c'est désastreux. On va faire 50 000 emails. Le pire, c'est qu'en faisant ça, du coup, la personne dépense un crédit mail et en plus perd de l'argent parce qu'on utilise un code promo. Ouais. Et oui. Mais elle fait sa vente. Elle fait ça. Non, mais c'est vrai. Du coup, elle fait sa vente. Et tout ça pour dire que finalement, après, donc les KPIs qui sont utilisés, à observer, du coup, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais ça va vraiment être. Bon, je vais vous donner les principaux. Le taux d'ouverture, combien de personnes ont ouvert votre mail, sachant en plus que si des gens désactivent les images, là, je me sens encore une fois pirate du web, si les gens désactivent l'affichage des images lors de la réception du mail, ils ne sont pas traqués dans l'ouverture. Parce que le tracker, c'est un petit pixel blanc de 1 pixel sur 1 pixel. Est-ce que vous le saviez, ça ? Pas du tout, c'est très bien. Pas du tout. On apprend pas Et de à choses. quoi ça te sert de désactiver les images à part avoir une newsletter insipide? Elle est insipide, mais je suis pas traqué. C'est vrai que ça sert à rien. Et genre, juste, tu veux Voilà. vivre dans l'ombre, Tu quoi. suis Je des vis un peu gens, dans tu l'ombre. t'abonnes à des newsletters, mais tu veux pas être traqué. Ouais, c'est Et vrai du que c'est coup, ne voulant pas être traqué, tu consommes la moitié du contenu des gens que tu souhaites suivre. Ah non, quand ça m'intéresse vraiment, j'active l'affichage des images directement. Il y a une petite option sur Gmail, hop, tu la mets en 2 secondes. Mais c'est que pour ceux qui ça m'intéresse vraiment. Ah, H. Comme les newsletters de Robin, ça m'intéresse tellement que... J'ai aucune. Là, t'aurais pu rentrer dans Rien du tout. Non, donc voilà, taux d'ouverture, pour voir le nombre de personnes un peu qui ont ouvert. Important, du coup, les rapports de vos envois, vous allez pouvoir voir votre taux de délivrabilité et voir notamment ce qui est passé en hardbound, softbound. Et là, si on a des taux qui commencent à aller de 20, 30, 40 et au-delà, même 10% déjà, ça commence à faire beaucoup. Là, il faut vraiment s'inquiéter, regarder si les paramétrages sont OK. Parce que soit vous êtes banni de chez certains fournisseurs d'accès. Ça peut arriver. Par exemple, toutes les adresses Orange ou Anadous et toutes ces choses-là, vous pouvez être banni de chez eux. Et là, du coup, vous n'allez plus pouvoir envoyer de mail, tout simplement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Le taux de clic qui peut être intéressant à regarder. Enfin, il y a vraiment énormément d'indicateurs. Et le but, ça va être vraiment d'essayer de comprendre et de prendre les actions nécessaires, tout simplement. J'ai une vraie question. Est-ce que genre t'as des trucs genre en mode les tendances, genre en mode vos utilisateurs, rien à voir avec les tendances TikTok. Hein. Ah ok. Est-ce que les utilisateurs ouvrent beaucoup vos mails les mardis vos utilisateurs qui ouvrent vos mails ont entre 20 et 30 ans ou j'en sais rien. Après, pas entre 20 et 30 ans, mais genre en mode. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'âge, tu peux pas forcément avoir, à moins que toi, en tant qu'attribut, tu les rentré dans ta liste et qu'après, derrière, tu fasses des comparaisons. Mais sinon, en mode, genre les horaires d'ouverture, du truc comme ça, ils donnent quand même des petites tendances ou des trucs comme ça ou pas du tout ? T'as effectivement quelques trucs, mais c'est pas hyper précis. Tu vois, t'as pas tel jour, à telle heure ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir un rapport sur déjà les lieux évidemment où les gens ont ouvert dans différents pays. Donc voilà, vous allez avoir une petite répartition. Et ensuite, le plus intéressant, ça va être, vous allez avoir comme un indicateur qui va vous dire, telle personne a cliqué sur tel lien. Enfin, vous n'allez pas avoir les détails forcément de l'email qui a cliqué, mais vous allez avoir telle personne, 70% des gens ont cliqué sur ce bouton, 10% ont cliqué sur cette photo. Et voilà, donc ça vous permettra vraiment une répartition pour vous montrer un petit peu comment les gens interagissent avec votre mail. Ok. Voilà. Ok. Et non, franchement, là, c'est le vrai guide ultime. On a tous les éléments. Peut-être que tu as encore un petit truc à rajouter ou pas. Alors, tu peux dire ou pas. Hein. Je peux dire ou pas. Ou pas. Pourquoi pas ? On va le garder, ça. Ah oui. Bah oui. Ah oui, non, franchement, ça peut être cool. Ou pas. Non, donc rien à rajouter. Simplement, prenez bien en compte qu'effectivement, là, voilà, on est dans un format podcast. Donc, il y a évidemment des tenants et aboutissants, des subtilités qu'on n'a pas forcément pu aborder. Mais globalement, on vous a donné une base qui est vraiment solide comme Solid Mike. Peut-être que vous avez la référence. Oui. Ah, magnifique. Super. Non, stop. J'ai une petite idée. Je vais t'engager à quelque chose. Okay. Genre dans le prochain épisode, le scalpel, tu parles d'un mec qui est chaud en emailing ou alors qui partage du contenu dessus. Okay. Parce que j'avoue qu'en vrai, je connais vite fait le sujet, mais tu m'as appris déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui fait des petites vidéos, des trucs comme ça, je serais ravi de le suivre. Pas forcément hyper assidûment, mais voir ce qu'il propose et voilà ces petits tips et astuces sur le sujet. Ok, et écoute, tu sais quoi, je me note ça en live, #28, mec qui parle de l'emailing. Bon voilà. Voilà. Dédicace au futur mec qui parle de l'emailing. Qui parle de l'emailing. Je vais vous présenter moi finalement. Et en vrai, attends, tu sais que ça c'est un truc. J'ai écouté encore un podcast. Désolé, je rallonge de 2 minutes. Mais en vrai, tu vois, mec, comment dire, t'associes souvent le mec qui parle de l'emailing. Toi, tu peux l'associer à un nom. Genre, je sais pas si tu vois souvent. Tu vois souvent. Je reprends LinkedIn. Là, tu m'as parlé de quelqu'un. J'avais exactement quelqu'un en tête. Tu vois, genre le mec de LinkedIn, le mec de TikTok, le mec de. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, t'associes à un. Enfin voilà. Principe d'association. Donc on a déjà parlé. C'est vrai, ça existe ça ?
On en a parlé dans les influences et manipulations. Il me semble. Ouais, peut-être. ouais. Et du coup, c'est stylé de. Faut que tu deviennes chaud dans ta niche, dans ta Bien sûr, spécialité, ouais. pour qu'on dise Ah, Robin, c'est le mec de. Oh, Il y a rien, je y a rien- m'attendais y a à ce rien que qui tu Le sort. mec de croque kebab. D'ailleurs, Non, si vous non, cherchez non, non, un arrête. commerce, le croque kebab n'est plus à Nancy. Ah oui. Non. Les locaux sont disponibles à la vente ou à la location. J'ai vu le panneau Mais- tout à l'heure. Oh non. Plus de croque kebab. Ça va, Désolé Robin aux Nancéens. Bah, j'ai un peu, ouais. Ah mince. C'était la proximité, la facilité Mhm. qui n'est plus. Vous Bon, pensez bah, qu'il envoyait des mails Ah, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai qu'il. Bon. Je suis pas sûr. Enfin, voilà. Voilà. Messieurs. Donc épisode un petit peu loufoque, on peut le qualifier ainsi, je On pense. l'avait qualifié d'énergique, pré-printanier. Pré-workout. Voilà, il y avait plein d'événements. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'événements. On en a sous-entendu certains. On en Effectivement. a abordé d'autres. Et c'était malgré tout intéressant. Je trouve. Voilà. Tu trouves Robin ou pas? Bah ouais. Mais imagine, tu trouverais pas, ce serait un peu bizarre si tu trouverais Ouais, pas que c'est c'était vrai. intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Après que vous trouviez ou que vous trouviez pas. Nos Les auditeurs. 5 étoiles, elles sont juste en bas. Waouh savez, Voilà. Allez, Ces je fameuses petites étoiles qui nous permettront de monter dans les stratosphères des podcasts français dédiés au marketing digital ainsi qu'à la drôlerie. Tout à fait. Fun. Donc oui, soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Et puis, merci pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine. Oh, j'ai demandé un petit mot de la fin. Ah oui, c'est vrai, j'avais passé. Un petit dernier. Le petit. Ah ouais, mais On je peut. fais Le mon bon malin, coin. mais je l'ai pas. Le bon coin. Écharde. Ouais. Margoulin. Oui, très bien. Parfait. Voilà. Allez, drop the mic. À bientôt. I just hope that someone would love me.